Alors, Shabbat, je crois que j'avoue ne pas trop connaître. Je crois que c'est le vendredi soir. Je sais pas si ça dure ou peut-être le samedi soir. Je sais pas exactement combien de temps ça dure. T'es juif? T'es chrétien? Athée? Musulman? Bouddhiste? T'as plusieurs dieux? Un seul ou t'en as pas? Oh mon Dieu. C'est pas grave. Ici, on pratique le dialogue et on est fidèle à l'écoute. Oh my god, c'est le podcast qui fait parler des religions. Qu'on y croit ou pas. Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Aujourd'hui, c'est quoi Shabbat? Oh mon Dieu. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible des chrétiens et de la Torah des Juifs. Dans la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e, c'est le Shabbat, qui en hébreu signifie suspension. Pour célébrer ce moment, les Juifs arrêtent de travailler du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Le samedi, c'est le 7e jour de la semaine dans le calendrier hébraïque. Ce jour de Shabbat, c'est un temps de repos, de partage, de prière, de repas de fête en famille et entre amis. Du coup, j'ai découvert ce que c'était Shabbat en regardant le film La vérité si je mens. Amine est musulman. Et du coup, il y a une scène dans La vérité si je mens où il y a un repas. Du coup, le repas d'ouverture de Shabbat, vendredi soir, où il y a le personnage principal, Richard Anconina, qui, dans le film, fait semblant d'être juif. Donc c'est un petit peu ça la trame de fond du film et le comique. David ne Je l'a connais pas vu. je l'ai pas Voilà. vu. Tu l'as pas vu? Désolé David, hein, mais bon, c'est un peu un conte que tu l'as pas vu, mais à part ça. Elle me le dit toute Et- la journée, bravo. Et là, il y a un repas de Shabbat, et là on voit dans ce repas qu'il y a plein de... En gros, que c'est un culte, parce qu'il y a des gestes qui se suivent. À un moment donné, je sais qu'il y a une personne qui lit un passage de la Torah, je crois. Il y a aussi le fait que chacun autour de la table boive dans une gorgée de vin, dans un même verre. Et c'est comme ça que j'ai découvert Shabbat. C'est comme ça que j'ai découvert Shabbat. Et depuis, moi, j'ai vécu j'ai même vécu une partie de Shabbat. J'ai été invité notamment par un ami plusieurs fois au sein de sa famille pour le dîner d'entrée de Shabbat. Après, moi, je l'ai jamais. Chacun a sa pratique différente de Shabbat. David est juif. Pour moi, Shabbat, c'était aller le vendredi soir chez mes parents, passer vraiment un moment avec eux. Il y avait la prière, bien sûr, d'entrer en Shabbat. Il y avait le couscous traditionnel du vendredi, très important. Et ensuite, pour moi, Shabbat, ça s'arrêtait quasiment là. C'est-à-dire qu'il y avait cette entrée en Shabbat. On ne touchait pas à tout ce qui était électricité, source de chaleur, etc. Parce qu'en fait, pendant Shabbat, il faut éviter de travailler. C'est le jour vraiment du repos, un peu comme le dimanche en quelque sorte, mais très marqué. C'est un jour qui est saint. Et donc, il faut vraiment, c'est le jour considéré comme le jour pendant lequel Dieu s'est reposé. Et donc, il a créé le monde en 6 jours. Et là, on arrive au 7e jour, qui est le Shabbat. Donc, c'est un jour particulièrement saint. Et évidemment, à l'image, enfin, pas à l'image de Dieu, mais ouais, c'est ça, un peu comme Dieu, il faut aussi se reposer, arrêter toute forme de travail. Et quand on dit travail, c'est travail électrique. Donc tu peux pas créer toi-même, que ce soit du travail manuel, que ce soit du travail d'écriture, de réflexion. Tu peux pas toucher l'argent. En fait, c'est vraiment le travail au sens très très large. Et tu peux pas faire une forme de travail énergétique non plus. Donc Mais tu tu peux pas prendre avoir le ton métro. portable non plus. Tu peux non pas avoir ton portable, Alors, tu c'est peux pas quoi avoir ton ordi, Toi, tu tu peux pas travailles avoir... pas forcément quand tu t'envoies un texto. Non, mais parce qu'on Mais on est- écrire, je suis étonnée. Tu peux pas écrire une lettre. Non, tu peux pas écrire une lettre. Non, tu t'es censé pas... Même si c'est quelque chose que tu fais pour prendre des nouvelles. Ouais, du coup, tu vois, pour Non. moi, il y a quelque chose de la notion de travail qui est bizarrement définie. Enfin, tu vois, dans le sens travail, mais si c'est. Tu dois pas créer- travailler, non, mais c'est prendre travail dans le soin sens de quelqu'un, créer écrire quelque à chose. quelqu'un. Tu dois pas créer quelque... Dans le enfin, sens de faire, en fait. tu dois rien pas... faire. Oui, c'est ça. Tu dois pas produire, en fait. Ok. Tu dois pas produire un écrit, tu dois pas produire de la Tu chaleur. dois juste te reconcentrer sur l'essentiel. l'essentiel, ton intérieur, les Tes gens tes qui vivent avec proches, toi. bien manger, bien boire, enfin la base, quoi. Oui, moi, c'est vraiment un truc qui me marque dans ce que tu as dit, Amine, aussi. Margot est catholique. Sur le Shabbat, enfin, moi, de l'extérieur aussi, je l'associe vachement au repas, justement. Enfin, là, vous parlez, c'est marrant Non, non, mais parce oui, que dans normal. les autres, enfin, ou alors si on dit que ça ressemble un peu au dimanche, où
quand même, le dimanche, ce qui est plus important, c'est la messe, pas le repas. Enfin, un peu le repas, mais vraiment, le Shabbat, c'est fou à quel point l'essentiel, c'est quand même l'entrée en Shabbat, etc. La prière, elle dure 2 minutes, mais l'essentiel, c'est la bénédiction sur les aliments, c'est de se regrouper avec la famille. Non. Après, c'est pas d'accord. peut-être qu'après, il se passe plein de trucs qu'on sait Sur pas. les 24 heures. Oui, peut-être. Peut-être que nous, l'image du Shabbat qu'on a, c'est ce repas. Et je trouve ça fou, moi, toute la place qu'a cette convivialité dans la religion juive, justement. C'est quand même central, je trouve, Non, dans c'est la central, c'est conception central dans l'entrée, la pratique, dans l'entrée en alors. Shabbat. Mais oui. la fête de Shabbat, c'est un des éléments seulement. Mais l'idée quand même principale, c'est de se déconnecter complètement de ta semaine, de rentrer. On dit vraiment entrer en Shabbat. C'est vraiment un jour à part dans la semaine qui est complètement saint et sanctifié. Et c'est déconnecter complètement de toutes les parasitages, les choses un petit peu quotidiennes qui te parasitent l'esprit, qui te parasitent qui te stressent, qui t'angoissent, qui te prennent à la tête. Et là, c'est vraiment genre, tu te mets dans ta bulle et tu fais ta journée en te déconnectant de toute autre forme de... Et du coup, je trouve ça beau, la symbolique est belle. Et aujourd'hui, en plus, dans une société comme la nôtre, je trouve que c'est dur, quoi. C'est hyper dur, justement, quand j'allais voir cet ami-là. C'est vrai que si t'es pas obligé de le faire, tu le fais pas. Ah non, oui. C'est d'un coup, t'as ta semaine où tu fais des milliards de trucs, machin. Ils étaient colocs. Lui, il était il avait sa boîte. Le mec chez qui j'allais faire Shabbat. Et eux, il avait sa boîte. Il rentrait, genre, épuisé, machin. Et d'un coup, tout s'arrêtait, quoi. Genre, il coupait son téléphone. Sa semaine, il était éreinté, le mec. Et en fait, d'un coup, il faisait plus rien, concrètement. Ils étaient 2, ils parlaient, ils lisaient. Voilà, c'est tout. Pendant 24 heures. Et après, sortait au Shabbat. C'est cool d'avoir ces limites-là qui sont imposées dans... Enfin, et je pense que c'est encore plus dur, en effet. La société, aujourd'hui, elle nous... Enfin, je sais pas, tout est fait pour que tous les magasins sont ouverts tout le temps, les transports, tout ça. Donc, c'est assez dingue d'avoir cette obligation de tout arrêter. Et il y a un petit côté, du coup, peut-être dans ce que tu... Enfin, je sais pas, ça me fait de dire que, en fait, l'origine du Shabbat, ça revient un peu à la Genèse. Tu vois, et du coup, pour moi, c'est vraiment aussi un retour à peut-être pas la terre, mais tu vois, à la création, quoi. De dire, sortir un peu de cette société. Enfin, j'en sais rien. Te reconnecter un peu à tes fondamentaux. À des trucs essentiels. Ouais. Et puis après, c'est un acte d'humilité aussi, parce qu'au final, si on s'oblige, entre guillemets, à se reposer, c'est parce que Dieu lui-même s'est reposé. Donc, qui est-on pour faire plus que Dieu ? Et je pense qu'il y a aussi ça, la part de symbolique derrière. Je trouve ça aussi très beau, en fait, de se forcer à déjà faire un repas en famille ou avec des proches, une fois par semaine, de se reposer chaque semaine. Plutôt, en plus, ça fait tellement sens dans notre société et dans notre monde où, effectivement, quand j'entends parler de ressourcement ou de moments où on va faire une retraite ou des choses comme ça, en général, c'est au bout d'un moment où on en a tellement marre qu'on n'en peut plus, on a envie juste de tout lâcher, de lâcher prise pendant quelques jours, quelques semaines, voire plus. Et là, en fait, c'est chaque semaine. Chaque semaine, tu reprends un élan. Je trouve que ça fait tellement sens en réalité. En soi, c'est le même sens que le dimanche. Il y a quand même vraiment aussi une notion de partage au Shabbat. Je trouve qu'on l'a pas trop mis en avant. Enfin, on a dit que c'était un peu la fête d'entrée, mais l'idée, on dit toujours qu'il faut laisser sa porte ouverte à tous les étrangers. C'est le cas d'ailleurs dans certains nombres de fêtes. L'idée de Shabbat, c'est pas que de rester de faire sa teuf tout seul et d'être content. C'est aussi l'idée vraiment. Non, mais c'est quand même hyper important de se retrouver avec des gens de sa famille, mais aussi avec des proches. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à Shabbat. non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Ça fait partie c'est vrai, t'as de la chance, Deb. Moi, il m'a jamais invité à Shabbat. Voilà. Je voulais le caser quand même. C'est bien. La fête, c'est important. Non, mais oui. C'est important. Merci. Non, mais c'est important. Oh My God, le podcast qui fait parler des religions. On y croit ou pas ? Un podcast du magazine Phosphore en partenariat avec l'association Coexister. Un podcast Bayard Jeunesse.